Bien, on revient sur la communauté de Qumran. Je crois qu'on avait vu les généralités, les découvertes et tout ça. On n'avait pas vu l'histoire de la communauté, l'histoire de la secte. On n'avait pas vu ça, non? Je crois pas, hein? Bon, alors on va aborder ça. Bien, alors l'histoire de la secte nous est finalement très mal connue. Parce que, en fait, c'était une secte qui vivait sur elle-même, repliée sur elle-même, avec peu de contact avec le monde extérieur, et qui ne fait pas allusion à l'histoire, plutôt à des événements de l'histoire extérieure. Alors l'histoire de la secte on peut la retracer grosso modo avec une marge d'incertitude assez importante à partir de deux données essentielles. D'une part, l'archéologie, et d'autre part, les écrits de la secte, notamment ceux qu'on appelle les pécheurs. Pécheurs, c'est-à-dire les commentaires. C'est un genre qui consiste, la littérature rabbinique de cette époque-là, qui consiste à actualiser un texte biblique, à en faire une lecture actuelle par lesquels on rencontre des événements que l'on vit. Par exemple, à Qumran, le pécheur le plus intéressant à ce niveau-là, c'est le pécheur d'Habakkuk, du livre d'Habakkuk, le commentaire du livre d'Habakkuk, où chaque verset est suivi d'une explication du scribe ou du docteur qui en a fait l'explication et l'exégèse, et qui commence toujours de cette manière. Ceci signifie que ceci s'applique à ce moment où la secte s'est trouvée, ou pas la secte, où la communauté s'est trouvée en proie, etc., à ses adversaires. Bien. Donc, à partir de ce commentaire en particulier, et un peu à partir du manuel de la discipline, on peut retracer grosso modo ce qu'a été l'histoire de la secte. Mais le gros problème, c'est le problème de la chronologie. Car encore une fois, il n'y a aucune donnée chronologique précise. On se retrouve à peu près devant le même problème que celui qui est le nôtre avec le livre de l'Exode, où nous trouvons des événements historiques précis, mais qui ne sont pas rattachés avec des événements que nous pouvons connaître d'une manière exacte, parce que les noms, par exemple, des pharaons ne sont pas donnés. Pharaon, oui, mais bien sûr, mais il y en a eu pas mal de pharaons, des dizaines et des dizaines. Alors de quel pharaon s'agit-il? Bon, là, nous entendons parler dans les écrits de la secte d'un individu qui revient souvent, le prêtre impie. Bon, le prêtre impie, c'est un prêtre de Jérusalem, manifestement. Mais quel est-il? Des prêtres, il y en a eu nombreux, des grands prêtres à Jérusalem, il y en a eu nombreux. Quel est-il, ce prêtre impie? Mystère, son nom ne nous est pas dit. Bon, nous avons vu qu'il y a un autre problème aussi, c'est celui de la désignation du groupe. Qui était-il? Beaucoup de commentateurs aujourd'hui penchent vers les Esséniens, pensent qu'il s'agirait d'un groupe d'Esséniens. Mais les gens de la secte ne se sont jamais désignés eux-mêmes dans leurs écrits comme Esséniens. Ils se désignent sous l'expression les nombreux, la communauté des nombreux, les membres de la communauté de la Nouvelle Alliance, sous des expressions de ce genre-là, mais aucune mention précise d'un groupe particulier qui nous serait connu en dehors justement des écrits de la secte. Ah, voilà, ça. On vient juste de commencer. Oui, vous inquiétez pas. Alors, nous nous trouvons là vraiment devant une grande difficulté pour retracer cette histoire de la secte. Alors, voyons ce que justement les éléments épars que nous pouvons trouver ça et là, et qui vont nous permettre d'éclairer un peu notre lanterne. D'abord sur le plan archéologique. Bon, le site de Qumran est tout à fait intéressant. Les manuscrits, on les date si vous voulez, de l'époque maccabéenne pour les plus anciens, notamment pour le rouleau du temple,
c'est-à-dire le plus grand de ces rouleaux, qu'il faudrait dater de l'époque de Jonathan Maccabée, c'est-à-dire, si vous voulez, le deuxième siècle, à peu près 140, 150 avant Jésus-Christ. Bon, donc là, on a un point de repère à peu près précis. Pour les plus récents, bon, on a une date post-quem, comme on appelle en archéologie, c'est-à-dire une date limite au-delà de laquelle on ne peut pas remonter, c'est l'année 68. Pourquoi? Parce qu'en 68, nous savons que toute cette région a été dévastée par les légions de Vespasien, notamment la 10e légion qui venait de Transjordanie, qui a traversé le Jourdain à Jéricho, donc tout près du site de Qumran, et qui a détruit l'établissement de Qumran vraisemblablement. N'est-ce pas? Nous trouvons des traces d'une destruction violente sur le plan archéologique à cette période-là, des traces d'incendie par exemple, et il est clair que le site de Qumran n'a plus été rebâti par la suite. Dans les fouilles de Qumran, on trouve des pièces de monnaie romaines de l'époque donc de Vespasien, etc., enfin de Néron plus exactement. Donc il est clair que la destruction du site de Qumran a été le fait des légions de Vespasien dans l'année 68. Donc nous ne pouvons pas aller au-delà de l'année 68 dans notre datation. L'histoire de la secte, en ce qui concerne Qumran en tout cas, s'arrête à cette date-là. Maintenant, tout le problème, évidemment, c'est de remonter plus haut. Alors, sur le plan archéologique, le site de Qumran a été habité à 3 époques. Il y a ce qu'on appelle l'époque pré-hasmonéenne, c'est-à-dire que le site de Qumran a été peuplé et habité avant l'époque des Maccabées, c'est-à-dire au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais le problème est de savoir, est-ce que les habitants qui s'étaient établis là étaient déjà des sectaires, ou bien est-ce que c'était une population qui n'avait rien à voir avec cette population-là? C'est tout à fait possible. Ensuite, nous avons l'époque hasmonéenne, et puis nous avons une interruption relativement importante du peuplement de Qumran, une époque où le site a été délaissé, où il a été absolument abandonné, et où il a été abandonné après un tremblement de terre. Les traces de la destruction du site par tremblement de terre sont tout à fait visibles et tout à fait nettes. On voit ça en archéologie, parce que les pierres, si vous voulez, tombent des deux côtés quand vous avez un tremblement de terre. Tandis que quand vous avez une destruction par bélier de siège ou par quelque chose comme ça tombe seulement d'un côté. C'est tout à fait logique. Donc, abandon du site. Bon, quand on lit l'histoire d'Israël dans ce temps-là, nous apprenons, par les écrits de Flavius Joseph par exemple, que l'année 31 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Hérode, il y a eu un tremblement de terre extrêmement dévastateur en Judée. Donc nous pouvons supposer, et il y a de sérieuses raisons de penser, que le tremblement de terre qui a détruit à la fin de l'époque hasmonéenne le site de Qumran est le tremblement de terre de 31 avant Jésus-Christ. Donc il y a abandon du site pendant quelques dizaines d'années, puis à la fin de la période hérodienne, c'est-à-dire une vingtaine d'années plus tard, le site est reconstruit sur les mêmes bases, sur le même plan. Il est réoccupé, plus exactement. Ce n'est pas une reconstruction, c'est une il y a une reconstruction quand même. Mais en fait, c'est sur les mêmes plans, etc. Puis ensuite, la dernière destruction par Vespasien en 68, dont nous avons parlé. Bon, sur le plan des poteries, en ce qui concerne la chronologie, ça nous apporte peu de choses. On sait simplement, ça vient nous confirmer justement les datations que nous avons établies là. Bon. Maintenant, l'étude des textes, l'étude des documents eux-mêmes nous apprennent quoi? Que nous avons affaire à une communauté
ou plutôt une semi-communauté de gens qui se rassemblent à certains moments, notamment pour prendre des repas en commun, pour prier ensemble, et pour étudier ensemble la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui a à sa tête 12 hommes. Et là, nous verrons qu'il y a un rapprochement intéressant à faire avec l'église de Jérusalem. Mais ce n'est pas, comment dirais-je, il ne faut pas s'en étonner, puisque la communauté en question se donnait comme le véritable Israël, le véritable reste d'Israël, celui qui avait été annoncé par les prophètes. Et ils s'appelaient entre eux la communauté de la Nouvelle Alliance, se basant sur le texte de Jérémie 31. Dans ces temps-là, dit le Seigneur, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et ils se désignaient sous cette expression de Israël, de la Nouvelle Alliance. Par conséquent, étant le véritable Israël, il y avait en quelque sorte les 12 tribus et les 12 chefs des tribus qui étaient des laïcs. En plus, il y avait, je dirais, une classe sacerdotale. Les prêtres avaient une très très grande importance à Qumran, et notamment 3 d'entre eux qui exerçaient la présidence. Et là aussi, certains ont fait des rapprochements peut-être parfois un peu hâtifs avec la structure de l'église de Jérusalem, où il y avait Pierre, Jacques et Jean, on dira le livre des Actes, qui étaient considérés, c'est Paul dans l'épître aux Galates, qui étaient considérés comme des colonnes. Nous reviendrons sur ce problème-là. Maintenant, ce qui n'est pas très clair d'après les textes, c'est de savoir si ces prêtres faisaient partie des 12 ou si c'était en plus des 12 laïcs, en quelque sorte, qui étaient les chefs de la communauté. Ils se considéraient aussi, et ça nous aurons l'occasion d'y revenir, comme les élus de Dieu, comme ayant été l'objet d'une élection divine, d'une élection particulière, pour passer des ténèbres à la lumière et pour devenir les fils de la lumière. C'était aussi une des expressions sous laquelle ils aimaient se désigner, fils de la lumière, ou fils de la vérité aussi, ça revient quelquefois, dans le sens hébraïque du terme. Fils de, c'est-à-dire membre, participant à la lumière, participant à la vérité. Maintenant, donc, dans le commentaire d'Habakkuk, alors là, il y a des données qui sont beaucoup plus précises qui nous sont données. Il nous est dit, par exemple, que cette communauté a rompu avec le temple de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que le temple de Jérusalem est souillé. Et par conséquent, le propre de la communauté, c'est qu'elle met en question la validité des sacrifices qui sont offerts dans le temple de Jérusalem, donc du culte tout entier, qui est accompli à Jérusalem. Et les membres de la secte ont cessé d'offrir des sacrifices à Jérusalem. Joseph Flavius, dans ses écrits, nous donne un éclairage un petit peu différent, nous disant que les Esséniens, puisqu'il parle lui des Esséniens, ne font pas de sacrifices, mais qu'ils envoient des offrandes au temple de Jérusalem. Apparemment, nos gens de Qumran ne font pas d'offrandes de ce genre-là. C'est bien que précisément, nous verrons tout à l'heure s'il faut désigner les gens de Qumran comme des Esséniens ou non. Donc voilà, ça c'est un problème. Donc il y a eu une rupture avec le temple. Et cette rupture avec le temple remonte aux origines de la secte, au moment où a éclaté entre le fondateur de la secte et le prêtre de Jérusalem, que le commentaire d'Habakkuk désigne comme le prêtre impie, un conflit au sujet de la purification.
Et le fondateur de la secte, que le commentaire appelle le maître juste, le maître de la justice, l'enseigneur de la justice, plus exactement, c'est assez difficile à traduire, Moreh Tzedek, c'est celui qui enseigne droitement, qui a l'enseignement juste, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est juste lui par lui-même, mais il enseigne d'une manière juste, exactement. Et ce dernier a contesté la valeur purificatrice des sacrifices qui étaient offerts dans le temple. Et pourquoi? Tout simplement parce que le prêtre qui offrait les sacrifices n'était pas digne de cette fonction. C'était un prêtre impie, c'était un prêtre qui n'avait pas voulu se laisser reprendre par le message prophétique que le Seigneur avait mis dans la bouche du maître de justice, et qui plus est, ce prêtre impie s'était révolté contre le maître de justice et l'avait persécuté et chassé de Jérusalem. Alors, il y a un certain nombre de traductions qui ont été faites au début du commentaire d'Habakkuk. Ça, je dis ça pour la petite histoire, parce que vous en entendrez peut-être encore parler. Il n'y a plus que quelques attardés qui se tiennent à ça, mais enfin, on en trouve encore. Selon lesquels le maître de justice aurait été mis à mort par le prêtre impie, et que ses disciples attendaient sa résurrection et son retour en gloire à la fin des temps. Alors on voit tout de suite, évidemment, à quoi on fait allusion. En fait, il est clair, d'après les traductions plus sérieuses, n'est-ce pas, que le maître de justice a été persécuté par le prêtre impie, mais nulle part il nous est dit qu'il a été mis à mort, et encore moins qu'il devait revenir à la fin des temps. Par contre, ce qui ressort des écrits de la secte, c'est que l'on attend qu'à chaque époque, en quelque sorte, le Seigneur suscite quelqu'un qui ait l'Esprit de Dieu sur lui, comme l'avait le maître de justice, pour pouvoir expliquer d'une manière droite la Bible, la parole de Dieu et les écrits de la secte. Maintenant, le problème de l'eschatologie ou du messianisme à Qumran est un autre problème sur lequel nous viendrons à un autre moment. Donc, restons maintenant sur les origines de la secte. Maintenant, pour revenir à ce qui nous est dit également, le maître de justice persécuté s'est réfugié avec ses disciples, avec ceux qui ont voulu le suivre, à Damas. Pourquoi à Damas? Parce qu'il était écrit dans le livre d'Amos, « Je vous déporterai au-delà de Damas ». C'est aussi quelque chose qui est évoqué presque dans les mêmes thèmes dans le texte que l'on a découvert dans la Génisa du Caire, dont nous avons parlé ensemble la dernière fois, et que l'on nomme pour cette raison même l'écrit de Damas. En fait, il n'a pas été écrit à Damas, il évoque tout simplement la période de l'exil de la secte à Damas. Et on discute encore parmi les spécialistes pour savoir s'il faut prendre Damas au sens propre du terme, ou bien si Damas est symbolique, dans la mesure où justement on fait référence au texte d'Amos, je vous déporterai au-delà de Damas, et si dans le fond il ne faut pas voir tout simplement un exil n'importe où finalement, loin de Jérusalem. Et peut-être que justement il faudrait voir dès à ce moment-là la première installation de ces gens-là à Qumran, n'est-ce pas, dans le désert, puisque finalement ils ont pris acte que Israël, dans son ensemble, par ses représentants officiels, était un peuple souillé, était un peuple qui ne voulait pas entrer dans les voies de Dieu, par conséquent qu'il était sous la domination de Bélial, c'est-à-dire de Satan, qu'il était donc plongé dans les ténèbres, et que le maître de justice invitait tous les Israélites véritables à suivre la voie de la lumière, par conséquent à le suivre, et à préparer dans le désert le chemin du Seigneur, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, le texte que nous connaissons bien et que Jean-Baptiste affectionnera particulièrement. C'est un texte que les gens de Qumran invoquent souvent, auquel ils font souvent référence, et leur présence dans le désert à Qumran est justement conçue dans cette perspective-là, celle de préparer l'avenue du royaume de Dieu dans le désert par la repentance. Dans le fond, l'idée c'est que Israël est souillé, Israël est impie, et que le royaume de Dieu ne peut venir que dans la mesure où un peuple est préparé. Un véritable Israël, le reste qu'avaient annoncé les prophètes,
est prêt à recevoir le royaume messianique. Et cette préparation est basée sur deux réalités. La repentance, c'est-à-dire le retour aux lois du Seigneur, le retour à la parole de Dieu, au respect scrupuleux des moindres ordonnances de la parole de Dieu, et en particulier en ce qui concerne le calendrier. Car, disent les gens de Qumran, un des grands crimes du prêtre impie, c'est qu'il a changé le calendrier. Il est tombé sous le coup de ce qui avait été annoncé par le prophète Daniel, parlant de l'Antichrist, si on veut. Il ne le désigne pas comme ça, mais enfin, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il espérera changer les temps et la loi. Et les gens de Qumran disent, le prêtre impie a été cet homme dont a parlé le prophète Daniel, qui a voulu changer les temps, qui a changé le calendrier, qui a changé en particulier les dates des principales fêtes que le Seigneur avait demandé à son peuple de respecter. Et ceci, disent les gens de Qumran, c'est une chose très grave. Parce que le monde dans lequel nous sommes plongés est un monde qui est sans cesse en contact avec le monde d'en haut, le monde surnaturel, le monde des esprits en particulier. Les gens de Qumran étaient très sensibles à cette réalité du monde des esprits et ils se situent en se faisant dans le courant justement du livre de Daniel. On fait un rapprochement tout à l'heure, n'est-ce pas? Et vous savez que le prophète Daniel voit des événements qui se produisent dans le ciel et qui ont un retentissement sur la terre. C'est la même pensée qu'on trouve à Qumran. Les événements qui s'accomplissent sur la terre sont la résultante, souvent, d'événements qui ont lieu dans le monde terrestre. C'est ainsi, par exemple, que chacun des jours de la semaine est présidé par une créature angélique, une créature céleste, bonne ou mauvaise. Soit un ange du Seigneur, soit un ange mauvais. Alors il y a des mauvais jours, il y a des jours néfastes, si je veux dire, et puis au contraire des jours fastes. Alors, si jamais, vous vous rendez compte de ce qui se passe, si jamais vous célébrez Pâques, un jour où ce n'est pas l'ange de la Pâque qui en quelque sorte préside ce jour-là, et si au contraire c'est un jour où c'est un démon qui préside ce jour-là, mais c'est très grave. Vous vous placez sous la malédiction de Dieu au lieu de vous placer sous la bénédiction de Dieu. Alors, disent les gens de Qumran, il faut retrouver le véritable calendrier. Et quel est le véritable calendrier? Eh bien, c'est le calendrier jubilaire. C'est un calendrier qui est basé sur des cycles de 50. Nous avons donc 360 jours dans ce calendrier, et non pas 365. Avec des retours aussi du chiffre 7, surtout, c'est basé sur des multiples de 7. Et c'est pourquoi on l'appelle calendrier jubilaire, parce que vous avez des séries de 7, 7 jours, donc les 7 jours de la semaine, 7 semaines, 7 fois 7 semaines, etc., jusqu'au jubilé des 50 ans. Alors, ça vous donne des choses qui sont un petit peu décalées par rapport au calendrier officiel qui était celui de Jérusalem. Et c'est le même calendrier que celui que l'on trouve dans le livre apocryphe des Jubilés dont nous avons parlé. C'est pour ça qu'on l'appelle le livre des Jubilés, justement. C'était un livre apocalyptique orienté justement sur les spéculations à partir de ces cycles de 7 et de 50 pour spéculer sur la date où viendrait le royaume de Dieu et le Messie. Donc nous voyons quoi? Au travers de ce calendrier, la secte de Qumran est en quelque sorte proche des gens qui ont écrit le livre des Jubilés, et est greffé sur le même courant que les gens qui ont écrit le livre des Jubilés, qui eux-mêmes s'apparentent de beaucoup plus loin au cercle qui gravitait autour de Daniel et autour du livre de Daniel. Voilà ce que nous pouvons dire pour le moment, arrivé à ce stade de notre étude. Alors donc, pour revenir à l'histoire du prêtre impie, du maître de justice, lui a remis en évidence le calendrier véritable. Et donc, il s'est réfugié dans l'exil,
avec ses disciples au désert de Damas, dit exactement nos documents. Le désert de Damas, c'est peut-être pas si loin que ça, c'est peut-être tout simplement Qumran. C'est possible, on en discute. Et puis, là, eh bien, le prêtre impie a continué à chercher Noise au maître de justice. Et puis, l'a persécuté à un point qu'il a dû s'enfuir, encore beaucoup plus loin. Ses disciples ont été dispersés, mais ils ont gardé soigneusement son enseignement. Et quand le prêtre impie est mort, il a disparu, eh bien, ils se sont regroupés autour de l'enseignement du maître de justice pour créer justement la communauté des gens qui étaient entrés dans la nouvelle alliance. C'est cette expression qui revenait souvent, entrer dans l'alliance. Voilà, en gros, ce que nous savons de l'histoire de la secte au travers de ce qu'elle nous ont dit. C'est maigre. C'est maigre. Après ça, il y a des événements plus anodins, plus quotidiens, plus terre-à-terre qui sont évoqués, mais qui n'apportent pas grand-chose justement à notre propos. Alors il s'agit d'identifier le maître de justice. Plutôt pas le maître de justice, mais le prêtre impie. Il y a deux candidats possibles. Premièrement, il y a Simon Maccabée, même déjà Jonathan Maccabée, si on veut, puisque vous savez que les Maccabées, qui étaient une famille de prêtres, mais pas une famille de grands prêtres, après le succès de leur révolte, ont décidé de se proclamer grands prêtres, ou ont été proclamés grands prêtres par leurs partisans, tout en étant bien conscients qu'il y avait là quelque chose qui n'était pas normal, mais que c'était une solution d'attente en raison des mérites que cette famille avait acquis en se sacrifiant pour chasser l'envahisseur et pour l'indépendance de Juda, et que leur pontificat durerait aussi longtemps que ne serait pas venu le Messie. Mais nous savons que dès cette période-là, un certain nombre de gens n'ont pas accepté en quelque sorte, ce pontificat considéré comme illégitime, puisque ces gens-là n'étaient pas de la lignée de Tzadok. Or, justement, dans les écrits de Qumran, c'est une notion qui revient très souvent. Les prêtres seuls habilités à officier dans le temple sont les descendants de Tzadok, le prêtre de l'époque de David, qui avait été institué à l'époque de David. Et les prêtres actuels, c'est-à-dire les prêtres de l'époque hérodienne surtout, n'est-ce pas, qui eux alors là changeaient tous les ans presque au gré des humeurs du gouverneur romain de l'époque, n'est-ce pas, ne sont pas des prêtres légitimes. Donc les sacrifices qu'ils offrent sont des sacrifices qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Alors que fait-on? Eh bien ce que l'on fera dans le judaïsme après la destruction du temple, on offre des sacrifices non sanglants, le sacrifice de lèvres qui loue le Seigneur, qui loue le nom du Seigneur, des sacrifices de louange. On trouve cette notion aussi, justement. Donc c'est remplacé comme ça. Mais on est bien conscient que c'est une situation temporaire. On attend le moment où viendra le prêtre que Dieu aura institué, le prêtre véritable, le prêtre qui sera le successeur de Tzadok, et qui lui purifiera le temple et offrira à nouveau, au nom de la secte, des sacrifices dans le temple purifié et rénové, et c'est tout le thème du rouleau du temple en particulier. Et c'est pourquoi, par exemple, le document de Damas, l'écrit de Damas, est aussi appelé le document sadokite, parce que c'est lui qui évoque justement cette prépondérance de Tzadok. Donc, premier candidat, un des successeurs des Maccabées, un des premiers prêtres de l'époque maccabéenne. Deuxième candidat possible, un des prêtres de l'époque d'Hérode, puisque la dynastie des Asmonéens s'est mal terminée. Au moment où Hérode est venu au pouvoir, il avait peur que le prêtre de l'époque le supplante. Ce prêtre, c'était un brave homme, un homme gentil et pas tellement évolué ni malin, qui s'appelait Hircan, qui n'avait aucune ambition d'aucune sorte. Et Hérode l'a fait saisir et lui a fait couper les oreilles.
Parce que vous savez que quelqu'un qui était mutilé ne pouvait pas avoir l'office de grand prêtre. Alors il lui a fait couper les oreilles pour qu'il ne puisse plus être grand prêtre. Et alors il a institué un grand prêtre qui était à sa dévotion. Ce coutume que les Romains ont repris par la suite. Donc, deuxième candidat possible, le successeur, ou un des successeurs immédiats d'Hyrcan. Maintenant, il semble bien que, d'après les écrits de Tacite, de Joseph, de Philon, etc., il y a eu une certaine harmonie, une certaine paix entre les Esséniens, ou en tout cas les groupes de ce genre-là, et Hérode le Grand. Si bien qu'il semblerait, je dis bien il semblerait sous toute réserve, que le prêtre impie soit un des successeurs des Maccabées immédiats, donc à l'époque maccabéenne, et que la rupture entre la secte et le prêtre impie ait eu lieu à ce moment-là. Et c'est renforcé par le fait justement que nous trouvons déjà des documents aussi anciens que le rouleau du Temple. Et c'est, je pense, la découverte du rouleau du Temple en 67 qui a été le dernier mot dans ce domaine, si tant est qu'il puisse y en avoir un dernier, puisque nous savons que la secte existait à l'époque de Jonathan Maccabée. Il faudrait donc en conclure que le prêtre impie n'est autre que Jonathan Maccabée, c'est-à-dire le successeur immédiat de Judas. Bon, voilà en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire de l'histoire de la secte. Donc ensuite, détruit en 31 par le tremblement de terre, deuxième exil de la secte, si je puis dire, reconstruit peu après, et puis détruit en 68, au moment où les gens de Qumran participent à la grande révolte, comme leur présence à Masada le prouve. On a parlé la dernière fois de leur présence à Masada, de documents de Qumran qu'on a retrouvés dans les ruines de Masada, dans les ruines de la dernière révolte. Bon, voilà donc, si vous voulez, ce qui concerne très brièvement l'histoire de la secte. Maintenant, on sait que les Esséniens, parce que maintenant c'est le problème de savoir à qui identifier ces gens-là, sont-ils des Esséniens ou non? Alors le problème des Esséniens est un problème très grave, très, très difficile, parce que dans le fond, les sources classiques n'en parlent pas, le Nouveau Testament n'en parle pas, les écrits rabbiniques, la Mishnah, le Talmud, etc., n'en parlent pas non plus. Les seules mentions que nous ayons des Esséniens en dehors des écrits de Qumran sont les œuvres de Joseph, où Joseph dit des choses qui ne sont pas très claires d'ailleurs à ce sujet-là, Philon aussi, et enfin Tacite. Et tous ces trois personnages se contredisent. Par exemple, selon les uns, les Esséniens habitaient la région de Jéricho ou de la mer Morte, mais ça tout le monde est à peu près d'accord. Ils avaient des colonies, d'après Joseph, dans d'autres villes, dans d'autres villages, et d'après certains textes, ils ne se mariaient pas, ils restaient célibataires, c'est Philon qui nous dit ça en particulier. Bon, à Qumran, on a retrouvé des cadavres de femmes et d'enfants, peu nombreux, il est vrai, mais quand même, on a retrouvé, dans le cimetière qui est de l'autre côté de l'établissement. Bon, si bien qu'un certain nombre de gens, par exemple le professeur André Parot, qui est ancien conservateur du musée du Louvre, mettaient fortement en doute que nous ayons affaire, en fait, ici, aux Esséniens dont nous ont parlé Joseph et autres. Maintenant, déjà, il y a, au siècle dernier surtout, n'est-ce pas, quand, à l'époque, si vous voulez, du rationalisme, à l'époque de la République des Jules, qui était laïque et anti-cléricaux, etc., le petit Percombe et tout ça, déjà au début du siècle aussi, un certain nombre de chercheurs avaient essayé de discréditer le christianisme en prétendant que le christianisme était un sous-produit de l'essénisme. L'essénisme dont ils retrouvaient des traces dans justement les écrits que nous avons évoqués là. À l'époque, on ne connaissait pas encore, bien sûr, les documents de Qumran. Et lorsque ces documents ont été découverts en 1948, un certain nombre de gens aussi anti-athées et anti-dieu, je pense par exemple au professeur Dupont-Sommer, qui était professeur à l'école des hautes études à Paris, à John Allegro, pour ne citer que les plus connus, ont repris ces vieilles thèses éculées des rationalistes, qu'on trouve d'ailleurs encore dans, par exemple, les gens de l'Union rationaliste, des choses comme ça, vous savez, les athées militants, quoi.
Et on dit, ben voyez-vous, Jésus n'est finalement qu'une résurgence du maître de justice. C'est une réinterprétation, le christianisme est une réinterprétation de l'essénisme. Alors évidemment, c'était une chose extrêmement grave. Mais on a vu comment justement Dupont-Sommer, un petit peu trop aveuglé par son parti pris, avait été amené à traduire un certain nombre de passages des documents d'une manière drôlement tendancieuse. Il allait jusqu'à dire que le maître de justice avait été mis à mort, que l'on le croyait ressuscité, qu'on croyait qu'il reviendrait à la fin des temps, qu'on lui appliquait Isaïe 53, etc. Choses qui maintenant, encore une fois, ne sont plus professées que par un certain nombre d'attardés. Plus personne, aucun savant sérieux aujourd'hui, n'avancerait des choses comme celle-là. Alors ça, c'est juste pour la petite histoire que je le dis. Alors maintenant, un certain nombre de savants plus sérieux ont mis en doute justement cette assimilation des gens de Qumran avec les Esséniens. C'est par exemple Parot, que j'évoquais tout à l'heure. Et Parot, lui, avait conclu en disant que les gens de Qumran n'étaient pas du tout des Esséniens. Pourquoi? Pour trois raisons. La première, c'est parce que les Esséniens, tels qu'on les connaît par les sources classiques, comme nous disions tout à l'heure, sont des célibataires. Bon. Pour des célibataires, avoir des cadavres de femmes et d'enfants dans un cimetière, c'est un peu curieux. Il est vrai que, par exemple, c'est Joseph qui vous dit que s'ils prennent femme, c'est uniquement pour avoir des enfants, et que dès qu'ils ont eu des enfants non suffisants, ils n'ont plus de commerce avec leurs femmes. Bon, alors, c'est pas très clair, finalement, quelles étaient les mœurs des Esséniens dans ce domaine-là. Donc, Parot dit, ça, c'est pas valable. Deuxième chose, les Esséniens étaient des gens qui mettaient l'accent très fortement sur la pauvreté. Or, dans les documents de Qumran, on a découvert, la dernière fois, l'inventaire d'un trésor. Des gens qui mettaient la pauvreté au premier rang de leur vertu, c'est un petit peu curieux. Troisièmement, les Esséniens, tels qu'on les connaît par les sources classiques, sont des pacifiques, des non-violents. Or, il y a parmi les écrits de Qumran un écrit qui s'appelle La guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, qui est un traité d'art militaire antique, et qui était prévu justement pour que les Esséniens s'arment, ou plutôt les gens de Qumran, s'arment et s'équipent en fonction du combat final eschatologique qui devait avoir lieu contre le grand ennemi qu'ils appellent d'ailleurs les Kittim, c'est-à-dire les gens de Chypre. Kittim, c'est Chypre en hébreu. C'était évidemment un artifice de langage, disent les spécialistes, comme on en avait à cette époque-là, c'était une manière, un euphémisme pour désigner les Romains. Les Romains, c'était les ennemis eschatologiques. D'ailleurs, ils ont pris les armes contre les Romains en 68, ça on le sait, puisqu'on en a retrouvé, on a retrouvé encore une fois, des manuscrits esséniens à Qumran, à Masada. Donc ils ont pris part à la bataille. Donc ils ne sont pas si pacifiques que ça, disait Parot. Bon. Donc ils disent, en fait, nous avons affaire à une catégorie de zélotes. Hypothèse. Bien. D'autres ont émis d'autres hypothèses. Ils ont remarqué que les Esséniens mettent une très très grande un accent très très grand sur la purification. Le fait, par exemple, d'entrer en contact avec quelqu'un qui n'appartient pas à la secte rend impur. C'est la raison pour laquelle les gens de Qumran vivaient en communauté, fermés, repliés sur eux-mêmes, n'ayant aucun contact avec les gens de l'extérieur, pour ne pas se souiller à leur contact. Donc, ce sont dans ce domaine-là des super pharisiens. Les pharisiens, déjà, entrer en contact avec quelqu'un d'impur, bon, souvenez-vous l'histoire de la femme adultère, Jésus qui vient laver les pieds de Jésus, Simon le pharisien est scandalisé, tu te laisses toucher par une femme comme ça, elle va te transmettre son impureté, c'est affreux, etc. Bon, donc des super pharisiens. Sur ce plan-là, c'est sûr. Mais en même temps, les gens de Qumran sont très critiques vis-à-vis des pharisiens, en disant que la voie des pharisiens, c'est la voie facile, en fait. Vous vous rendez compte, quand on sait comment les pharisiens étaient scrupuleux sur les plus petits détails, etc. Bon, parler de voie facile en ce qui concerne les pharisiens, qu'est-ce que ça devait être, les Esséniens? Enfin, ou plutôt, les gens de Qumran.
Voilà, deuxième hypothèse, super pharisienne. Troisième hypothèse, alors les Sadducéens. Ces gens auraient été apparentés aux Sadducéens. Pourquoi aux Sadducéens? Parce que les Sadducéens, comme les gens de Qumran, se réclamaient de Tsadok, le grand prêtre de l'époque de David, d'où le nom de Sadducéens, Sadukim en hébreu. Or, les Sadducéens, on les connaît très mal. On sait peu ce qu'ils étaient, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils professaient, parce qu'on ne les connaît que par leurs adversaires. On n'a pas d'écrit proprement sadducéen. Et un certain nombre de gens, comme par exemple, je ne sais plus, ça peu importe, un certain nombre de gens ont émis l'hypothèse que l'écrit de Damas en particulier serait le premier écrit sadducéen que nous ayons vraiment en notre possession. Seulement, je pense que c'est une hypothèse qui, quelque séduisante qu'elle soit, n'est pas acceptable, parce que les gens de Qumran accordaient trop d'importance aux anges, aux démons, aux esprits, n'est-ce pas? Alors que les sources classiques nous disent d'une manière très claire que les Sadducéens n'y croyaient pas. Le problème du temps. Il y a le problème du temps. C'était les hommes du temps. Mais on peut dire que ce sont des Sadducéens qui ont rompu avec l'oligarchie du temps. Tu vois? Non, c'est surtout plus à ce niveau-là, je crois. En fait, quand on étudie justement les arguments de tous ces gens-là, on se rend compte que dans chacune de leurs hypothèses, il y a des éléments qui sont intéressants. Qu'est-ce qu'il nous faut conclure? Que le milieu juif de l'époque du Nouveau Testament est beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait et que ce que l'on connaissait. Et qu'il n'y avait pas des sectes hermétiques, mais que les idées circulaient de l'une à l'autre. Qu'il y a des points communs, qu'il y a aussi des différences. Que la secte de Qumran s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus large, que nous avons désigné sous le nom de cercles apocalyptiques. Il y avait des cercles apocalyptiques, auxquels appartenaient les Zélotes, par exemple. Les Zélotes, manifestement, qui n'étaient pas non plus un groupe monolithique. On sait par exemple qu'il y avait les partisans de Ménachem, on sait qu'il y avait les partisans de Juda, on sait qu'il y avait les Sicaires, on sait qu'il y avait les Édomites, enfin, il y avait un certain nombre de groupements qui avaient sans doute des idées quelque peu différentes, mais qui tous avaient évidemment un certain nombre d'éléments en commun. Bon. En ce qui concerne les Esséniens, bon, on a vu que les sources ne sont pas d'accord. Il y avait les Esséniens qui se mariaient, ceux qui ne se mariaient pas, etc. Bon, il y avait des Esséniens qui habitaient dans des villages, il y avait des quartiers esséniens dans certains endroits, et on sait, par le boulot du Temple, entre autres, qu'il y avait à Jérusalem un quartier essénien, près d'une porte nommée Porte des Esséniens. On sait également que parmi les chefs de la grande révolte en 68, à Jérusalem, il y avait un certain Jean l'Essénien, qui manifestement n'était pas non plus si pacifique que ça, n'est-ce pas? Et que par conséquent, ce Jean l'Essénien combattait aux côtés des Zélotes. Donc, que dire des gens de Qumran? Eh bien, je crois qu'on peut les appeler Esséniens. Si par le mot Essénien, on entend, je dirais, une catégorie de gens, mais quelque chose de très vaste. Pas simplement les gens de Qumran, puis ceux qui professaient les mêmes doctrines qu'eux, mais quelque chose de très très vaste. Et c'était un milieu, surtout un milieu populaire. Je crois qu'il faut souligner ça très fort. Populaire, où certainement circulait un certain nombre d'idées qui étaient très prisées par le menu peuple, beaucoup moins par les grands, par les pharisiens et par les sadducéens, mais par le petit peuple, au sein duquel se sont recrutés les zélotes essentiellement. Et on sait que dans l'entourage immédiat de Jésus, voire éventuellement de Jean-Baptiste, parce qu'il y avait aussi les cercles baptistes, il faudra qu'on en parle, qu'on dise quelques mots, eh bien, il y avait des zélotes.
ils disent « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Donc une vision zélote très claire. Les fils de Zébédée, quand ils demandent à être assis, n'est-ce pas, à droite et à gauche, bon, c'était une vision zélote. Quand le soir de l'arrestation de Jésus, Pierre tire son épée, etc., bon, ben, il se comporte comme un zélote. Il n'est pas jusqu'à Judas Iscariote, qui certainement était aussi très proche des zélotes, pour ne pas dire qu'il n'était pas zélote. Et que sa trahison de Jésus, outre le problème qu'évoque la Bible, c'est-à-dire l'amour qu'il pouvait avoir de l'argent, et peut-être aussi venu d'une certaine déception de voir que Jésus n'entrait pas dans la vision zélote qui était la sienne. Donc là, ce sont des groupes, voyez-vous, qui étaient très très proches par bien des aspects, où il y avait un certain nombre d'idées voisines qui étaient professées, dans lesquelles les premiers chrétiens, je dirais, les disciples immédiats de Jésus, et puis ensuite les premiers chrétiens de l'église de Jérusalem baignaient là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils ont copié servilement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été influencés, que c'est quelque chose qui leur a été transmis par les Esséniens. Je ne savais pas que les Esséniens qui professaient cela. Mais c'était tout un judaïsme populaire, n'est-ce pas, qui était, comme le dira le Nouveau Testament, dans l'attente de la venue du Messie, qui avait été préparé justement par les écrits apocalyptiques dont nous avons parlé, et finalement qui attendait que quelque chose se passe. Bon, alors ensuite ça prenait des formes diverses. Il y avait ceux qui allaient au désert pour préparer le chemin du Seigneur, il y avait ceux qui prenaient les armes contre l'envahisseur romain, il y avait toutes sortes de... Mais c'était la même attente, c'était le même désir, n'est-ce pas, de voir, comme dira Jésus, un des jours du Fils de l'homme. Et c'est pourquoi, justement, le Nouveau Testament, les évangiles en particulier, sont apocalyptiques dans ce sens-là, dans ce sens qu'ils sont l'accomplissement de quelque chose qui est attendu. Mais non pas, et c'est justement là l'originalité du christianisme, non pas ce que l'on attendait comme on l'attendait. C'est ce qu'on attendait, mais pas comme on l'attendait. Et c'est justement là que naît le problème. Et c'est là que naît l'incompréhension majeure entre ces milieux apocalyptiques et populaires du judaïsme, et puis finalement le message de Jésus et ensuite des apôtres. Voyez-vous ? Alors, il n'est pas étonnant qu'on retrouve dans l'Église primitive un certain idéal qui était commun à ces gens-là. Par exemple, l'idée que le peuple d'Israël n'était pas ce qu'il devait être pour accueillir le Messie, et que Dieu voulait se constituer du sein de ce peuple un reste qui lui serait fidèle, qui serait l'Israël véritable, l'Israël de la nouvelle alliance qu'avait annoncé le prophète Jérémie. Cette idée de la nouvelle alliance, elle ne vient pas de Qumran, elle ne vient pas des Esséniens dans l'église de Jérusalem, dans l'église primitive. Elle vient de plus loin, elle vient de Jérémie. Mais c'était quelque chose qu'il partageait avec d'autres groupes qui eux aussi attendaient la manifestation de cette nouvelle alliance qu'avait annoncé le prophète. Bon. Alors, qu'on retrouve 12 apôtres à Jérusalem, comme il y avait 12 fondements, c'était comme ça qu'ils s'appelaient à Qumran. Rien d'étonnant non plus, puisqu'on part de la même idéologie de base, savoir que nous avons affaire là à des gens qui se sont mis à part pour constituer le véritable Israël. Or, il y a 12 tribus, il y a 12 fondements dans le peuple d'Israël. C'est normal qu'on retrouve 12 fondements dans le peuple de la Nouvelle Alliance, aussi bien à Qumran que dans Jérusalem, sans qu'on puisse dire qu'il y a influence de l'un sur l'autre. C'est pas ce qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse avec la Nouvelle Jérusalem qui a Oui. pour fondement Oui. les apôtres, justement. Oui, justement. Maintenant, il y a des différences énormes entre Qumran et l'église de Jérusalem. Tout d'abord, le Qumran, c'est un groupe fermé, sectaire. Bon, nous verrons qu'il y a le baptême aussi, bon, ça, on n'entend plus. C'est un groupe qui n'admet pas qu'il puisse avoir de contact avec d'autres. On est élu pour la lumière, pour la vie ou pour la mort.
Et on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Ce n'est pas possible. Tandis que l'Église de Jérusalem dit, c'est vrai, nous sommes la communauté des gens qui sommes passés des ténèbres à la lumière, mais vous qui êtes dans les ténèbres, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez, vous aussi, vous convertir, vous pouvez vous repentir et venir dans la lumière. C'est très différent, c'est une communauté ouverte. Tandis qu'à Qumran, nous avons une communauté fermée. Nous avons une communauté à Qumran qui est extrêmement légaliste, qui est tout entière fondée sur le... Ça prend, je peux mettre un peu plus fort, hein. Oui, ça peut mettre un peu plus fort, c'est vrai que je peux mettre très chaud. Qui est tout entière fondée sur l'observance scrupuleuse des moindres commandements, jusque dans les jours, etc. Or, justement, il y a dans les écrits du Nouveau Testament une polémique très précise contre ce genre de doctrine. Lisez les Colossiens, par exemple. Vous observez les jours, les années, que personne, par le culte des anges ou le respect des Shabbats, des nouvelles lunes, ne vous ravisse le prix de la course, alors qu'il est enflé par des visions, des vaines visions, etc., des soi-disant révélations. Ça, c'est une allusion aux gens de Qumran, ou à des gens qui en étaient proches. À ce courant de pensée qui existait dans le judaïsme de ce temps-là, et qui avait peut-être gagné les Colossiens par des missionnaires de ces gens-là. S'il est vrai qu'il y a des points communs entre la communauté de Qumran et le christianisme, il y a aussi des différences majeures. Je vais citer quelques-unes, on peut en citer d'autres, bien sûr, et on le fera tout au long de cette étude. Mais il n'en demeure pas moins vrai que les découvertes de Qumran nous ont permis de mieux connaître le milieu dans lequel est né l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça par génération spontanée, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui a été sous-tendu par toute une attente, par toute une préparation, par toute une espérance dont nous retrouvons les échos justement à Qumran. L'écrit le plus essénien du Nouveau Testament, si je peux dire, c'est l'Épître aux Hébreux. Au point que le professeur Gadine a émis l'hypothèse que l'Épître aux Hébreux, les Hébreux dont il est question, sont d'anciens Esséniens qui sont tournés et que justement qu'ils fassent la différence entre ce qu'est l'évangile véritable et puis ce qu'ils ont été amenés à abandonner, en leur montrant finalement comment le message de Jésus est vraiment l'accomplissement de leur espérance. Par exemple, l'Épître aux Hébreux insiste sur le rôle sacerdotal de Jésus. Vous savez, cette place importante qu'a dans l'Épître aux Hébreux Jésus comme grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Nous avons vu pourquoi. Parce que les Esséniens étaient des gens qui attendaient pour la fin des temps l'apparition du prêtre, fils de Tzadok, que le Seigneur enverrait, qui rétablirait le culte véritable, puisque leur exil, en quelque sorte, n'était qu'un exil temporaire. Maintenant, à Qumran, nous verrons quand nous étudierons le messianisme à Qumran, on attendait aussi deux messies, le messie d'Aaron et le messie d'Israël. Et puis on attendait ensuite le prophète des derniers jours. Jésus identifiera d'une manière très nette ce prophète avec Jean-Baptiste. Mais l'Épître aux Hébreux dit ceci: il n'y a pas besoin d'attendre deux messies. Jésus lui-même est à la fois le prêtre et il est le roi, le messie royal et le messie sacerdotal. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux qu'on trouve en quelque sorte ces trois rôles messianiques de Jésus: Jésus comme prêtre, Jésus comme roi et Jésus comme prophète. Ça, c'est encore une fois, c'est sous l'influence des idées dont Qumran est un des reflets, mais qui n'avait pas cours seulement qu'à Qumran. Mais on trouve aussi ces idées-là à Qumran. Alors on a tendance à tout ramener à Qumran parce que c'est seulement ce milieu-là, il ne nous est connu que par Qumran finalement. Mais c'est pas impossible qu'on découvre demain d'autres documents qui seront l'émanation d'un groupe différent. Mais on retrouvera des points communs. Voyez-vous?
Alors, ça, je crois que c'est tout à fait important. C'est tout à fait important de noter l'intérêt qu'a pour nous, justement, l'étude des découvertes de Qumran pour une connaissance du christianisme. Bon, est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions à poser avant que j'attaque un autre chapitre, qui est la vie de la secte, la vie et l'organisation de la secte, de la communauté, si vous voulez, en un terme moins péjoratif. Quoiqu'à l'époque, il n'avait pas cette coloration péjorative qu'elle a aujourd'hui. Il n'y a pas de questions? Bon, alors, voyons ce qui concerne la vie et l'organisation de la secte. Alors, la communauté avait d'abord consciente d'être une communauté en marche vers le royaume de Dieu. Elle revivait l'exode du peuple d'Israël, l'exode du milieu du monde des ténèbres, d'un Israël qui était impie, du monde tout simplement. Et qu'elle était dans le désert, comme le peuple d'Israël avait vécu dans le désert en attendant d'entrer à la terre promise. Et qu'elle vivait une vie de repentance, de mise à part et de sanctification pour préparer le chemin du Seigneur et pour faire aussi expiation d'une certaine manière pour le peuple qui vivait dans l'impiété. Alors bien sûr, comme les pharisiens, pour en arriver à cela, elle avait un certain nombre important de rites de purification. Ce qui est tout à fait intéressant de voir dans le site de Qumran, c'est cet aqueduc qui a mené l'eau dans le bâtiment, et notamment qui a alimenté les baptistères, les mikvés, baptistères, c'est le mot exact, c'est la traduction exacte. Nous savons que les Esséniens pratiquaient les baptêmes, des baptêmes. Pas le baptême comme nous, mais des baptêmes, plusieurs baptêmes. En cela, ils agissaient comme tous les juifs, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où tous les vendredis soirs, chaque juif se fait baptiser. D'autre part, les Esséniens avaient quand même quelque chose de très particulier par rapport à ce que faisaient les juifs dans ce domaine, c'est qu'il y avait les ablutions rituelles de cet ordre-là, et puis il y avait tous les ans une fête particulière. C'était la fête de Pentecôte. Il y a aussi l'intérêt que ça peut avoir en ce qui concerne les origines du christianisme. Cette fête de Pentecôte, qui était la fête qui évoquait le don de la loi, le nom de la Torah dans la liturgie juive jusqu'à aujourd'hui, qui rappelait que le peuple de Dieu avait reçu le don de la Torah au pied du mont Sinaï, où par conséquent l'alliance avait été conclue. Il était donc normal que le peuple qui se disait le peuple de la nouvelle alliance accorde une importance toute particulière à cette fête de Pentecôte. Et cette fête de Pentecôte s'appelait la fête du renouvellement de l'alliance. Vous savez qu'il y a dans la Torah, justement, un ordre donné par Moïse à ce sujet, disant tous les ans, tout le peuple se rassemblera pour renouveler l'alliance. Ça se passera à Sichem, une partie du peuple se tiendra sur le mont Garizim, et une autre partie du peuple se tiendra sur le mont Ebal, ce sont les deux montagnes qui dominent Sichem, et le peuple qui est sur le mont Garizim prononcera les bénédictions, le peuple qui est sur le mont Ebal prononcera les malédictions, et le peuple qui sera resté au milieu répondra Amen. Par conséquent, les Esséniens avaient repris à la lettre, du moins en ce qui concerne le principe, ils n'avaient pas Sichem pour ça, mais enfin, ce rituel qui avait été abandonné, qui était tombé en désuétude dans le judaïsme de l'époque, du renouveau de l'alliance, du renouvellement de l'alliance. Tous les ans, l'alliance était renouvelée. Et c'était l'occasion pour chacun des membres de la secte d'un examen de conscience profond, où il faisait le bilan, en quelque sorte, son bilan spirituel au cours de l'année écoulée, et où il passait par une profonde repentance. Les membres de la secte se divisaient et allaient chacun passer un temps de retraite dans les grottes qui étaient tout autour du site de Qumran,
Et là, ils s'examinaient profondément, etc., mettaient en ordre leur vie, se demandaient pardon les uns les autres, réglaient ce qu'ils sentaient qu'ils avaient besoin de régler. Et puis, ensuite, pour le jour de la Pentecôte, alors, avait lieu la cérémonie. Mais avant la cérémonie, chacun se plongeait dans les eaux de la purification, les eaux du baptême, se plongeait lui-même. Personne ne le baptisait, il se baptisait lui-même. C'est la différence avec le baptême de Jean, par exemple, le baptême chrétien. Et de là, n'est-ce pas, il revêtait une robe blanche, une robe de fin lin blanc. Peut-être qu'on trouve un peu de ça dans l'Épître aux Hébreux, justement, où il y a une allusion à un vêtement blanc, n'est-ce pas, que l'on doit avoir, etc. Et alors, ils se présentaient devant les prêtres, qui alors refaisaient l'examen avec eux. Voilà comment on t'a vu pendant l'année. Alors toi, tu es digne d'entrer dans la salle où va être célébrée la cérémonie. Toi, au contraire, tu es exclu. Et alors, si quelqu'un avait fait une faute grave, bien, c'était le moment où on lui disait, ben, tu es exclu pour tant de temps. Une des fautes les plus graves, d'ailleurs, qui pouvaient être commises par les Esséniens, c'était de mentir au sujet de ses biens. Vous savez que, on verra tout à l'heure dans les rites d'entrée dans la communauté, la première chose que faisait le candidat, c'était de faire part, semble-t-il, d'une partie de ses biens à la communauté. Et alors il devait déclarer quels étaient ses biens, quels étaient ses revenus. Si il mentait à ce sujet-là, eh bien c'était considéré comme un mensonge au Saint-Esprit, il mentait au Saint-Esprit. Et c'était le péché, un des péchés les plus graves que l'on pouvait commettre. Si, à renouvellement de l'Alliance, on avait eu des modifications dans ses biens, on s'était enrichi, etc., on devait le déclarer. Si on ne le déclarait pas à ce moment-là, c'était quelque chose d'épouvantable. Et à la limite, ça pouvait aller jusqu'à l'exclusion définitive de la secte. Maintenant, une telle exclusion, c'était quelque chose de terrible pour les Esséniens, car encore une fois, entrer en contact avec un non-Essénien, c'était en quelque sorte entrer en contact avec l'impureté, avec le monde de Satan, on ne pouvait pas. Et quelqu'un qui était exclu de la communauté, on connaît des cas, n'est-ce pas, de gens qui se sont laissés mourir, parce qu'ils ne voulaient pas avoir de contact avec aucun autre Essénien, et comme les Esséniens ne voulaient plus avoir de contact avec eux, eh bien, ça équivalait presque, une exclusion, ça équivalait presque à une condamnation à mort. Ou alors, il fallait vraiment qu'ils renient, mais ils avaient une telle peur de renier l'idéal qui était le leur, de rentrer dans le monde de Satan, que souvent ils préféraient se mourir. Alors donc, ils étaient plus ou moins... alors là, on disait l'ordre de préséance. Alors il y avait les trois prêtres qui s'asseyaient au milieu, et puis ensuite, chacun s'asseyait selon ses mérites, selon l'ordre des mérites qui était déterminé à ce moment-là. Alors, selon les années, on avançait, on rétrogradait, etc. Enfin, et alors, la cérémonie du renouveau de l'Alliance avait lieu autour, et ça c'est aussi intéressant, autour du pain et du vin. Alors là, bien entendu, on a fait aussi le rapprochement avec le pain et le vin de la scène. Bon, ça n'a rien à voir. C'était un repas qui avait un caractère, on dirait aujourd'hui sacramentel, c'est sûr, mais qui n'avait rien à voir avec la Sainte Seine. Parce que d'abord, ce n'était pas un repas qui était associé avec la Pâque, comme c'était le cas pour la Sainte Seine. D'autre part, le pain et le vin étaient en quelque sorte les deux éléments symboliques de tout repas juif. Même aujourd'hui, par exemple, dans un repas de Shabbat, il y a toujours du pain et du vin, et avant de commencer à manger, on bénit le pain et le vin. Alors on a beaucoup élucubré justement sur ce rite du pain et du vin à Qumran, en le faisant un ancêtre de la Sainte Seine, etc. Mais je crois que c'est vraiment forcer les choses, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors, comment entrait-on dans la secte? Alors là, il fallait montrer pas de blanche. On n'entrait pas comme ça dans la secte. D'abord, la secte, évidemment, était ouverte à tous, si j'ose dire, dans la mesure où chacun se sentait appelé par le Seigneur à passer du monde des ténèbres au monde de la lumière. Alors, on prenait contact, d'abord, n'est-ce pas? On s'engageait donc à faire part de ses biens à la communauté, c'est la chose importante, ça. Et puis ensuite, il y avait ce que nous avons un peu repris finalement pour notre communauté, c'est-à-dire il y avait deux époques. Il y avait un temps de 6 mois,
pendant lequel le candidat vaquait à ses occupations habituelles. N'est-ce pas? Il ne participait à rien de ce qui se faisait dans la secte, il ne prenait pas part en particulier au repas, ça c'était tout à fait exclu. Peut-être participait-il à certaines prières, mais c'est très vague. Enfin, c'était très, très peu n'importe comment. Mais par contre, il était en contact avec des gens de la secte qui l'instruisaient. Là, il avait une instruction particulière pendant ce temps-là, une catéchèse sur tous les rites des Esséniens, etc., etc. Et au bout des 6 mois, il passait un examen doctrinal. Il demandait, posait des questions sur la doctrine des Esséniens, etc. Est-ce que, bon, j'étais capable de répondre. Si ensuite, il était examiné par justement l'Assemblée des Nombreux au moment de la Pentecôte. C'est au moment de la Pentecôte que ça se passait, la fête solennelle du renouvellement de l'Alliance. Et à ce moment-là, donc, il était accepté ou non comme candidat, ou comme novice, disons, si on veut employer un terme catholique. Là, il participait à un certain nombre, il vivait déjà dans la communauté, mais il ne participait pas au repas communautaire. Il ne participait pas aux décisions qui étaient prises en commun. Des décisions, il y avait des espèces d'assemblées générales toutes les semaines, où l'on discutait des problèmes, etc., démocratiquement. Là, chacun avait la possibilité de s'exprimer indépendamment de son rang. Il n'y avait que pour les services liturgiques, si vous voulez, que l'ordre jouait. Les prêtres, les 12, et puis ensuite le peuple. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'il faut y voir aussi cette division qu'il y a dans le peuple d'Israël, les prêtres, les 12 qui servaient en quelque sorte de lévites, bien que ce ne soit pas dit d'une manière expresse, et puis ensuite les membres du peuple d'Israël. Et au bout de l'année, eh bien, ce candidat était examiné, et on le refusait ou on l'acceptait. S'il était accepté, alors il était baptisé, ou plutôt il se baptisait. Personne ne baptisait, il se baptisait lui-même, se plongeait dans l'eau, il revêtait la robe blanche des Esséniens, la robe de lin, et puis il entrait dans la salle de réfectoire pour participer au repas sacré, il était membre par entière de la secte. Donc voilà, en gros, si vous voulez, comment se passer l'entrée chez les Esséniens. Alors, les Esséniens appelaient ça d'un mot qui revient très souvent dans le Nouveau Testament, la communion, la koinonia. Participer à la communion, c'était surtout donc, le fait de manger ensemble. Alors on dit, ah ben voilà, donc la communion, on retourne encore une fois sur cette scène. Mais ça n'a rien à voir, parce que ça appartient à la même idéologie sans qu'il y ait de rapport obligatoire entre les uns et les autres. Parce que le fait de manger avec quelqu'un, dans le judaïsme de cette époque-là, quel qu'il soit, c'était pas comme nous quelque chose de banal. Manger avec quelqu'un, c'était justement, c'était participer au même pain. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans la vision biblique de la Sainte Seine. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'était une union des êtres qui mangeaient ensemble. Vous savez qu'on trouve ça déjà dans l'Ancien Testament avec les sacrifices. Quand on avait offert un sacrifice, on invitait ses proches à manger du sacrifice. Et alors, on était en communion avec la divinité à laquelle avait été offert le sacrifice, et en même temps les uns avec les autres. Ceux qui mangeaient étaient en communion. Alors c'est quelque chose qui vient de l'Ancien Testament, c'est pas quelque chose qui vient de Qumran, n'est-ce pas? Mais qu'on retrouve à Qumran, bien sûr. Alors manger avec quelqu'un un repas profane, eh bien c'est aussi quelque chose d'important. C'est montrer que je suis en communion avec cette personne-là. Et c'est pourquoi vous avez dans le Nouveau Testament cette recommandation. Si quelqu'un, n'est-ce pas, est infidèle, adultère, voleur, menteur, etc., n'ayez pas contact avec lui et ne mangez pas avec lui. Parce que manger, c'est quelque chose d'important. Manger avec quelqu'un, c'est quelque chose d'important. Mais les Esséniens disaient, si je mange avec quelqu'un, si je mange avec un frère, eh bien, il faut que ma communion soit complète et totale. Il faut que je sois dans la vérité et dans la lumière. Alors il y a vraiment communion. Et puis non seulement cela, mais il faut aussi que je sois dans le, je dirais, dans le partage total avec lui. Non seulement le partage spirituel, mais le partage matériel. D'où la communauté de biens qu'il y avait à Qumran.
Et on ne concevait pas la communion sans cette communauté de biens. Et voyez, bien sûr, on retrouve ça à Jérusalem. C'est évident, dans la première église de Jérusalem. La pratique de la communion, c'était ça, le partage des biens. Enfin, c'était entre autres cela. Et le manger ensemble, qui en découlait. Et le manger ensemble, le pain, en plus de ça, le pain et le pain de la scène. C'était donc encore beaucoup plus fort à Jérusalem que ça l'était chez les Esséniens, à cause, justement, du sens sacramentel du repas que le Seigneur avait institué. Mais il est certain que les premiers chrétiens à Jérusalem, comme à Corinthe d'ailleurs, où l'aspect de la communion s'était quelque peu relâché, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait la communion, le repas du Seigneur, ce qu'on appelle la Sainte Seine. C'était un repas, pas seulement symbolique, c'était un repas normal, complet. On se nourrissait vraiment, on mangeait, on buvait. Donc, si vous voulez, voilà ce qu'était la pratique de la communion à Qumran. Bon, j'ai parlé du calendrier. Oui, les candidats avaient voix délibérative, mais ils n'avaient pas voix de décision. Ils avaient voix consultative et pas délibérative, c'est ça, exactement. Bon, voilà en gros, si vous voulez, comment les Esséniens vivaient.